Gilbert Four, on est devant cette sculpture où on voit un homme bleu, hein? Un homme bleu, oui. Un homme du désert, là. Ça pourrait être votre ami Salif Houk. Ah oui, Vous connaissez depuis longtemps? Oui, ça fait une quarantaine d'années qu'on se connaît. C'est-à-dire qu'on l'a connu, il avait une quinzaine d'années. C'était un gamin pour moi. J'ai toujours tendance à parler de lui comme... on dit avec ma femme que c'est un peu notre fils d'Afrique. Et il vous considère, vous, Gilbert et Michel, comme votre fils? Ah oui, un peu, oui, oui, si, on est ses parents de Lyon, si vous voulez. C'est pour ça qu'il a resté là confiné pendant la première vague de La Covid? Oui, et il est resté 50 jours chez nous, nuit et jour. Donc il était là en permanence dans ce petit appartement. On a parlé de ce territoire qui est très aride, très rude. Ils sont comment, les personnes comme Salif Houk, elles sont comment? Comment on pourrait les décrire un peu? Ah oui, écoutez, là, si vous voulez, ils ont adopté quand ils sont au travail et quand ils ne sont pas à la fête, ils ont nos habits la plupart du temps, de plus en plus. Ils ont adopté la veste, des vêtements qui sont plus fonctionnels enfin en partie plus fonctionnels que ceux qu'ils ont, en ne perdant pas de vue que leurs habits qui apparaissent pas forcément comme fonctionnels ont aussi un rôle protecteur. Contre la chaleur en particulier, ou l'humidité, ou les vents de sable. Mais alors, vous dites qu'ils ont adopté une partie de la façon dont on vit à l'occidental, mais ils gardent quand même beaucoup de leurs coutumes, tout ce qui tourne autour de la fête, des rites. Oui, exact. Si vous voulez, ça s'explique en partie parce que c'est un pays qui a quand même été toujours un peu à l'écart. Donc il n'a pas été envahi par le monde occidental. Et ils ont gardé, à mon avis, ça c'est l'ancien prof de français qui s'avance un peu, mais je suis convaincu que c'est parce qu'ils ont gardé leur langue, le tamashek, qu'ils ont gardé une structure civilisationnelle. Merci monsieur, et qui perdure. Alors qu'on connaît plein d'autres pays où la civilisation s'est perdue parce que la langue s'est perdue. Qui est commune non seulement au Niger, mais aux pays voisins? Oui. C'est-à-dire le Mali? Au Mali, mais bon, moi je ne vais pas me lancer dans une... comparaison linguistique? Non, parce que je n'ai pas les éléments. Donc, simplement, je constate que dans les pays où j'ai pu aller, en Jordanie par exemple, où il y avait tout un peuple de nomades, la spécificité a pratiquement disparu, sinon pour le tourisme, mais il n'y a pas de vie sociale réelle. Alors qu'au Niger, et en particulier, quand je dis le Niger, je parle bien du nord du Niger, la zone d'Agadez. Là, il y a quand même une vraie vie sociale, des structures, des traditions, c'est important. Des chefs de clan? Du chef de clan, des sages, vous savez, là-bas, l'administration française a créé sa propre administration, mais elle n'a pas détruit l'ancienne. C'est-à-dire qu'on a toujours une double structure qui petit à petit peut-être disparaît, mais pas du tout complètement, et qui est encore bien vivante. C'est-à-dire que les chefs coutumiers sont toujours là et jouent un rôle important pour tout ce qui est conflit, régulation, fêtes traditionnelles, etc.